Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc aujourd'hui je reviens avec une toute nouvelle revue vidéo. Désolée de vous avoir laissé sans vidéo dimanche dernier. Mais comment dire, ça fait 15 fois que j'essaie de mettre sur YouTube une nouvelle vidéo blabla. Mais impossible de la charger. Donc j'ai essayé encore ce dimanche-ci. Mais ça ne fonctionne pas, donc j'ai laissé tomber. Donc j'ai tourné une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo revue, comme je viens de vous dire, sur les produits Jane Carter Solutions. Donc si ça vous intéresse, ce sera tout de suite. Donc alors, Jane Carter Solutions, c'est une marque américaine, encore une fois. Vous allez me dire que je ne teste que des produits américains. Ouais, on va dire ça un peu. J'ai testé déjà des produits made in France et je pense qu'il faudrait que j'en rachète pour vous faire une revue dessus. Mais c'est vrai que j'en connais pas beaucoup, donc il faudrait peut-être que je m'informe un peu plus sur le sujet. Mais donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous parler de cette gamme-ci qui est la gamme Curl to Go. Donc c'est l'une des nouvelles gammes de Jane Carter Solutions. Si vous ne connaissez pas Jane Carter Solutions, c'est comme je vous l'ai dit une marque américaine qui est créée depuis 1982, si je ne me trompe pas, ou 1986. Tout d'abord, la personne qui a créé ça s'appelle Jane. C'est pour ça que je pense aussi qu'elle a appelé Jane Carter Solutions. Elle a créé cette marque tout d'abord en montant un salon de coiffure, puis ensuite en participant en étant l'une des références pour de nombreux salons de coiffure qu'il y a eu aux États-Unis, des événements coiffure et tout. Ensuite, elle a développé son premier produit qui est un produit sérum pour les cheveux. Et ensuite, par la suite, elle a vraiment développé des gammes entières et tout. Il faut savoir que pour Jane Carter Solutions, ils considèrent que leurs produits sont faits pour tous les types de cheveux. Tous les types de cheveux, quels qu'ils soient, peuvent aller sur leur site internet et se procurer leurs produits par rapport à leur texture, par rapport à leur type de cheveux. Ils ne font pas de catégorie, ils ne font pas de, on va dire, c'est pas communautaire en disant oui, Jane Carter Solutions, c'est que pour les cheveux bouclés, crépus. Non. Jane Carter Solutions, c'est vraiment pour tous les types de cheveux. Donc, dans cette ligne, la gamme Curl to Go, normalement, il y a 6 produits. Vous avez le Co-Wash, le Leave-In Conditioner, le Shine On Curl Elixir, le Mix Me Over Curl Hydrator, le Coiling All Curl Elongating Gel et le Curl Cocktail Conditioning Cream. Donc moi j'en ai que 3. En fait c'est des produits que j'ai achetés sur le site le Curl Shop. Donc il y a une boutique sur Paris. Et vous pouvez aussi commander en ligne. Donc moi j'ai commandé en ligne et quand j'ai commandé en ligne, ils avaient que ces 3 produits-là. Donc j'ai fait le test avec les 3 produits. Donc moi j'ai le Curl Drench, quelque chose comme ça, qui est le co-wash en fait. Donc il est sans sulfate, il est doux et sans agression. C'est pour les cheveux bouclés et crépus. Il est en grande partie fait d'huile de jojoba et ils disent de plantes réparatrices. Ensuite, j'ai le Leave-In Conditioner qui est Untangle Me Weightless Leave-In. Excusez-moi pour mon accent en anglais. C'est un démêlant léger sans rinçage, donc il hydrate, démêle les cheveux et dompte les frisottis. Il est fait principalement de beurre de mangue, orme rouge et racines de guimauve. Et ensuite, j'ai le Elongating Gel qui se présente comme ceci avec la pompe. Donc lui, il allonge les boucles, maîtrise les frisottis. Donc là, en fait, je vous lis juste ce qu'il y a mis en avant sur le produit, sur le packaging. Il est fait principalement d'ortie, d'aloe vera et d'huile de noix de coco. Co-wash. Comment vous dire que le co-wash, je le surkiffe. Déjà, niveau packaging, j'adore les couleurs. Rose, jaune, ce sont des couleurs que je surkiffe, même si ce ne sont pas mes couleurs préférées, mais ce sont des couleurs qui, en packaging, j'adore parce que du coup, ça change un petit peu des packaging tout terne qu'on voit souvent et tout. Donc là, pour le packaging, j'ai dit génial. Mon seul bémol, en fait,
pour le co-wash, c'est que en fait, il s'ouvre comme ça. Donc on est d'accord, il s'ouvre comme ça. Quand vous êtes sous la douche et que vous faites votre shampoing, genre votre co-wash, je trouve que c'est pas pratique parce que quand vous déposez, si vous avez un truc, moi je viens d'acheter un truc pour pouvoir déposer mes produits, mais à la base mes produits ils étaient en bas à terre. Donc par exemple, ça aurait été mieux et beaucoup plus pratique d'avoir quelque chose à pompe. À pompe, c'est beaucoup mieux que d'avoir un truc comme ça et de devoir mettre ses mains à chaque fois dedans. Surtout que si vos cheveux sont... Si vous démêlez vos cheveux au doigt, vous vous retrouvez avec des cheveux au niveau des mains. Donc en même temps, vous les remettez dans ça. Donc c'est pas très hygiénique. Donc moi, mon seul bémol, c'est... J'aurais quand même préféré quelque chose à pompe. Surtout que le produit est très... Mais quand je vous dis... très liquide, donc voilà. Hop, là, et voilà. Miss Catastrophe, c'est moi. Donc, je disais, le produit est très liquide. Et donc, du coup, pour juste une mauvaise manipulation, vous en mettez dans votre main, pouf, ça tombe tout dans la douche. Donc, expérience vécue, voilà. Donc, juste pour vous dire, c'est la quatrième ou cinquième fois que j'utilise ces produits. Donc, mon gel, il est presque fini. Le co-wash, il est à ce niveau-ci. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est vraiment très bien. Et le leave-in, il est à ce niveau-ci. Donc, je retourne sur le co-wash. J'adore l'odeur. Donc, encore une fois, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je ne suis pas quelqu'un qui a du mal avec les odeurs de parfum. Si vous avez du mal avec les odeurs de parfum, vous n'allez pas du tout aimer ce produit, en tout cas pas du tout cette gamme, parce que toute la gamme est très parfumée. C'est une odeur très fleurie, c'est quelque chose de fleuri et en même temps un petit peu sucré. Ça me rappelle des bonbons, mais je ne sais pas quels bonbons, j'arrive pas à les reciter. Ensuite, je trouve que pour un co-wash, il lave très bien les cheveux et pour moi, en fait, je le conseillerais à 100% pour les personnes qui ont le même type de cheveux que moi, les personnes qui ont les cheveux bouclés, parce que tout simplement je trouve que d'une, il lave bien les cheveux. Par exemple, moi j'avais les cheveux qui me grattaient énormément, donc j'hésitais beaucoup à faire plutôt mon shampoing clarifiant, et au final je l'ai fait avec ça et il a très bien nettoyé le fond de mes cheveux. Il démêle aussi très bien, puisque voilà, en général les co-wash sont mi-shampoing et mi-conditionneur, on va dire, et du coup ils ont des agents comme les conditionneurs qui vous permettent de démêler les cheveux. Donc moi en général quand j'applique ça, j'applique aussi sur mes longueurs et en fait je fais un pré-démêlage avec mes doigts et je trouve que ça démêle très bien les cheveux. Du coup j'ai commencé avec les doigts, ensuite j'ai pris ma Demon Brush, j'ai continué et j'ai démêlé mes cheveux en faisant mon co-wash tout simplement. Ensuite on va passer au leave-in. Donc le leave-in il est bien. Genre, si je dois faire une différence entre les leave-in que j'ai essayé de la gamme Miss Jessie, je préfère le leave-in de chez Miss Jessie qui démêle quand même beaucoup mieux mes cheveux. Je ne dis pas que ça ne démêle pas mes cheveux, ça les démêle, mais il y a quand même une petite différence. Je pense que c'est par rapport à la composition, c'est sûr, puisque Miss Jessie ce n'est pas du tout, mais alors là, pas du tout une gamme clean. Mais c'est vrai que je trouve qu'il démêle un petit peu moins bien mes cheveux. La texture est plutôt pas mal, c'est une texture lait on va dire. Attends.
très légère. C'est une texture, du moins, c'est une base. On sent qu'il y a beaucoup, on sent que c'est fait à base d'eau. C'est quelque chose de très léger, limite, on aurait pu penser à quelque chose comme du lait, comme de la crème fraîche. Si je dois comparer, je dirais comme de la crème fraîche, mais en beaucoup plus léger. De la crème légère, par exemple, de la crème liquide. Je dirais comme ça. C'est aussi très parfumé, ça a la même odeur que le co-wash. Ça démêle bien les cheveux, comme j'ai dit, mais après, si je dois vraiment faire une différence entre notre produit, je lui mets ça, voilà, il y aura quand même une petite différence, mais ça fait son travail. Le gel qui est comme ceci. Et j'étais très satisfaite du résultat. Parce que voilà, dès le premier jour, j'ai beaucoup de volume. Je trouve que j'ai pas une définition de ouf en fait, mais j'ai quand même pas mal de petites boucles bien définies. J'ai des frisottis, donc, mais ça, comme je l'ai déjà dit, ça me pose pas de problème parce que ça me permet vraiment d'avoir beaucoup de volume. Et moi, les frisottis, ça ne me pose mais aucun souci. Mais en fait, le seul problème, c'est que quand j'associais le leave-in et le gel, en fait, je me retrouve avec des résidus. Donc logiquement, on se dit c'est la même gamme. Donc du coup, si vous mettez les deux, surtout qu'on vous dit que le leave-in, il ne faut pas le rincer et qu'il peut être associé au gel, vous vous retrouvez avec vos vêtements remplis de produits comme si vous aviez des pellicules. Et même au niveau des cheveux, ça se voit. Donc cette fois-ci, quand je l'ai utilisé, j'ai appliqué mon leave-in en petite quantité. Donc j'ai séparé mes cheveux en deux. J'ai appliqué mon leave-in vraiment en petite quantité, juste une pompe de chaque côté. J'ai redémêlé mes cheveux pour être bien sûr que j'avais bien enlevé pas toutes les fourches, que j'avais bien enlevé tous les nœuds qu'il y avait dans mes cheveux. Et ensuite j'ai rincé, donc j'ai enlevé le surplus que j'avais pu mettre. Et par la suite j'ai ajouté mon gel. Donc là aujourd'hui, je pense que c'est la bonne technique à avoir pour utiliser ces deux produits-là ensemble. Parce que là, concrètement, j'ai les cheveux vraiment très très doux. Mais je n'ai pas de résidus aujourd'hui. Après, je vais quand même attendre de voir demain si j'ai des résidus. Et je vous dirai ça dans la vidéo si j'en ai. Mais là, aujourd'hui, ça a l'air pas mal. Tandis que les autres jours, les autres fois où j'ai utilisé ces produits, j'avais pas mal de résidus. Donc, c'était le point négatif. Donc, le packaging, encore une fois, il est génial. Le fait que ça soit en pompe comme ça, c'est plutôt bien aussi sur la douche. Et pour finir, on va passer au gel, en fait, qui est vraiment le produit que j'aime. Je n'aime pas vraiment. Je sais pas comment le dire. Parce que ça fait son travail. Concrètement, ça fait son travail. En plus, j'ai les cheveux très doux et tout. Mais moi, mon problème, c'est que quand j'applique le produit, quand j'applique le gel, en fait, j'ai l'impression d'avoir les cheveux secs, que ça rend mes cheveux secs à la première application. Et en plus, il y a une odeur d'alcool qui est tellement forte que je n'aime pas du tout. Autant où dans les deux autres produits, cette odeur d'alcool, on la sent pas. On sent vraiment l'odeur parfumée, comme je vous ai dit, des bonbons et tout. Mais pour le gel, on ne sent plus du tout l'odeur de bonbons. On sent une odeur d'alcool hyper fort. Et moi, je dois avouer que ça... Je sais pas, j'aime pas trop. Et en fait, pour revenir à ce que je disais, que ça sèche mes cheveux, en fait, quand j'applique le gel, j'ai vraiment l'impression que sur le coup, ça assèche mes cheveux. Et une fois que je prends ma Demon Brush et que je passe la Demon Brush pour bien répartir partout, mes cheveux redeviennent beaucoup plus malléables et beaucoup plus souples. Ensuite, je fais la technique que je fais d'habitude où je prends mes doigts pour bien répartir le produit. Et mes cheveux s'assouplissent pas mal, mais je trouve qu'une fois... mais que ça redevient encore un petit peu sec. Donc après je lèche mes cheveux. C'est vraiment bizarre parce que vous avez à la première application une sensation de sécheresse. Vous utilisez la Demon Brush pour bien répartir. Vous n'avez plus cette sensation de sécheresse. Et quelques minutes après, quand vous retouchez vos cheveux, vous avez un petit peu encore l'impression que c'est un petit peu sec. Donc c'est vraiment quelque chose
que j'ai vraiment du mal avec ce gel. Je sais pas pourquoi, je pense que déjà la composition, c'est marqué water, vegetable glycérine, pectine, coco nucifera, huile de coco, aloe vera, jus d'aloe vera, il y a de l'huile d'argan, ouais. Donc du coup voilà, s'il y a un produit que je ne rachèterai pas, je pense, dans cette gamme, ça sera le gel, parce que même si j'aime bien le volume que ça me fait, et là que lorsque je touche mes cheveux, en fait, là mes cheveux ne sont pas du tout secs en fait. Donc c'est vraiment une impression sur les cheveux mouillés que je n'aime pas, et cette odeur d'alcool qui me prend au nez, et je déteste ça. Après, une fois que les cheveux sont secs, vous n'avez plus l'odeur d'alcool, mais pour tout le nombre, pour tous les gels que j'ai déjà essayé, c'est vraiment un gel que voilà, du coup je rachèterai pas, parce que j'en ai déjà essayé énormément, puisque moi je fais tout le temps des wash and go, et donc du coup j'ai déjà trouvé des gels qui fonctionnent hyper bien, qui sentent bon, qui n'assèchent pas mes cheveux, donc je vais plus m'orienter vers cela. J'espère que cette vidéo ne sera pas partie dans tous les sens, parce que moi concrètement j'ai eu l'impression de partir dans tous les sens. Donc là c'est des jours 1 du wash and go. Si je peux, je vous mettrai une petite intrusion de jour 2 de mon wash and go, ou sinon vous le verrez, je pense, sur YouTube, sur Instagram. On va parler des prix. Donc je vais encore une fois vous mettre le prix quelque part par là, ou sinon ça sera en barre d'infos. Donc pour la crème lavande, donc le co-wash, qui est la crème lavande Curl Drench, j'ai payé 17,90 € pour 454 grammes. Ensuite pour le leave-in, qui se présente comme ceci, j'ai payé 16,90 € pour 237 ml. Et pour le gel elongating, qui a 237 ml, j'ai payé 16,90 €. Donc voilà, c'est assez cher, je trouve. Moi, chaque produit coûte plus de 15 €, donc si vous voulez vraiment toute la gamme, il faudra un petit peu casquer. Là par contre, je viens de voir que sur le Curl Shop, ils ont dû rajouter des produits, parce que là maintenant il y a l'élixir, donc l'huile, le Shine on Curl Elixir, et ils ont aussi rajouté la brume hydratante qui est aussi à 16,90 €. Et aussi vous avez une crème, la crème coiffante, qui est à 19,90 €. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle revue vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!